Tu as vu la une du journal ce matin? Non, les nouvelles sont bonnes. Ça dépend pour qui. Luna Fatale, son idylle avec Spirou. Quoi? Moi, ton meilleur ami, et c'est dans le journal que je l'apprends. Le cliché pris par notre photographe, le bourdon, ne laisse aucun doute. Fantasio, tu ne vas quand même pas croire ce que raconte cette feuille de chou. Je crois ce que je vois. Tu me déçois beaucoup. Ouais, je suis pas fier de toi non plus, Pipe. Tu étais bien au cinéma hier soir avec Luna. Puisque tu y tiens, je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. Oh là là, quelle navet! J'ai dormi la moitié du film. Je te dépose chez toi, la turbotraction est garée à 2 pas, et je te raconterai la fin du film. Bon, d'accord. C'est à ce moment-là que le monstre surgit des profondeurs. La jeune fille court dans les marais, elle trébuche et tombe. Il s'approche. Dans son dos, le chasseur arme son fusil et... Oh. Qu'est-ce que je disais, moi? Tu me parlais du film, du chasseur qui était en train d'armer son fusil, enfin, je crois. Oui. Ah, c'est bizarre, il est déjà si tard. Je n'aurais pas cru. Bon, allons-y. Je ne voudrais pas te retarder plus longtemps. C'est tout. Luna et moi, c'est ridicule. C'est un photomontage, ça crève les yeux. Et ce photographe-là, ce bourdon, il va avoir de mes nouvelles. Oh, Luna! Quelle surprise! Oh, Spirou! Tu as vu? On fait la une du journal. Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, je voulais... C'est drôle, non? Toi aussi, tu es venu demander un tirage spécial de la photo du bourdon? C'est scandaleux! Je ne suis pas en cure de désintoxication aux crèmes glacées! Mensonge! Je n'ai jamais souffert d'acné post-adolescence purulente. Et moi, acheter mes vêtements dans un supermarché. Manifestement, ils trouvent tous le bourdon moins drôle que toi. C'est de la calomnie. Je veux voir le directeur immédiatement. Je ne peux pas vous dévoiler l'identité du bourdon. De toute façon, je ne le connais pas. Il envoie ses photos par courrier anonyme. Si elles sont bonnes, je vire l'argent sur un compte anonyme également. Vous publiez les articles d'un inconnu? Le bourdon fait vendre. Avec des mensonges? En tout cas, il ne manque pas d'humour. La photo est authentique. Nous vérifions toujours. Pas question de publier n'importe quoi. Tenez. Je n'en ai plus besoin. Vous pouvez la faire encadrer. La photo n'est pas truquée. C'est à ce moment que le monstre surgit des profondeurs. La jeune fille court dans le marais et elle trébuche et tombe. Il s'approche. Dans son dos, le chasseur arme son fusil et... Voilà, on ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Que tu ne dises rien à Fantasio, c'est d'accord, il ne comprend rien aux histoires d'amour. Mais avec moi, ton idylle aurait eu mieux qu'une photo volée. Psychotine, il n'y a pas d'idylle, pas de Luna. On parle de moi. Ouais, pas d'idylle, pas de Luna, hein? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Mais tout cela est absurde. Oh, toi et moi, c'est absurde? Je plaisante. Il ne manque pas d'air. Nier l'évidence et me faire rater un scoop. Ce que les hommes peuvent être ingrats. Quel scoop! Il suffit de les regarder pour comprendre que ce n'est qu'une simple officialisation. En parlant de scoop, je suis sûr que vous serez récompensé ce soir au gala de la presse. Vous êtes gentil, Glenn. Un vrai journaliste ne fait pas dans la photo volée. Et vous aussi, vous méritez un prix pour votre sujet sur... Les lombriques. Aurais-je l'honneur de vous y accompagner? Ce sera avec plaisir, Glenn. Mais j'ai déjà promis à Fantasio. Ah oui, je comprends. Je vous laisse. J'ai un article sur des animaux très spéciaux à terminer. Les voilà, ce sont eux. Luna, par ici, Luna. Quand a commencé votre liaison? Spirou n'est-il pas trop commun pour une beauté telle que vous? Mais vous attendez un enfant! Combien demandez-vous pour l'exclusivité de votre séparation? Vous voulez savoir comment nous nous sommes rencontrés? Voici justement celui qui nous a présentés. Monsieur, s'il vous plaît! Vous connaissez Spirou et Luna? Photo, s'il vous plaît! Cette voiture! Attendez! Revenez!
Et voilà le travail, la voie est libre. Viens. Cette fois, on va prendre ma voiture. Harcelé par des paparazzis, on fait partie de la jet set maintenant. Je n'arrive pas à croire que cette photo soit authentique, Luna. As-tu comme moi l'impression d'avoir eu une absence hier soir? Eh bien, en y pensant, je crois que oui. Ce n'est pas normal. Allons demander l'avis de Champignac. Merci aux membres du jury d'avoir sélectionné notre modeste reportage. Et c'est avec une émotion certaine que je lève ce trophée à... Mais qui c'est? Mon très cher Fantasio, ravi de te revoir. Ce soir, je serai sacré meilleur reporter. Et c'est avec moi que Sécotine ira dîner. Le motard me suit toujours. Bienvenue, mes très chers amis. J'ai toujours pensé que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ah, félicitations. Ah, Luna, permettez que je vous embrasse. Eh bien, monsieur le comte, les choses sont un petit peu plus compliquées qu'il n'y paraît. En fait, Nous voilà. avons besoin de votre aide. Pourriez-vous analyser cette photo? Laissez passer la presse. Inspecteur Sparte, avez-vous déjà des éléments à communiquer au public? Nous avons peu d'éléments. Ce genre d'enquête prend du temps et demande de la méticulosité, de l'attention et du professionnalisme. Une équipe de la police scientifique est en ce moment même sur les lieux et recherche le moindre indice. Nous devons attendre leurs conclusions pour nous permettre... Sabre de bois. Tous les scoops de ce paparazzi seraient donc des mises en scène. C'est évident. Il y a des moments que l'on ne pourrait oublier. Et oui, Spirou, et cette odeur, disons, particulière, vient de ces champignons électromagnétiques. Électromagnétiques? Ils émettent un rayonnement, si vous préférez un signal. Je voudrais les utiliser comme émetteurs propres, pour suivre les animaux migrateurs, par exemple. Une autre piste? Concrètement, ça veut dire quoi, inspecteur? Que d'autre part, nous sommes en train d'étudier une image captée par une caméra de surveillance avant qu'elle ait été mise hors service. Elle pourrait nous amener jusqu'au voleur. Vous voulez dire comme celle-là? Police! Ouvrez! Personne ne bouge! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation. Tu es accusé d'un cambriolage qui a eu lieu il y a même pas 2 heures. N'importe quoi! Je répétais ici mon discours pour le gala! On a sonné à la porte et il y a eu comme un flash! Moi, je ne ferai pas de discours. Embarquez-le. Mais je suis innocent! Ce type est malade! Lâchez-moi! C'est vous qu'il faut enfermer! Vous aggravez votre cas. Spip, tu as vu quelque chose? Tu comprends ce qu'il veut nous dire? C'est un peu embrouillé, mais je crois qu'il nous parle d'un photographe qui a eu très peur et qui s'est sauvé en voiture. C'est vraiment curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez à l'Institut de spectrographie. Je sais comment le bourdon procède. Quel rapport avec Fantasio? J'ai ma petite idée là-dessus.
Notre institut a été cambriolé il y a quelques semaines. Les voleurs ont pris tout notre nouveau matériel de luminothérapie. De quoi s'agit-il? C'est un projet pour les hôpitaux. Notre super flash permet d'anesthésier les patients par de simples flashs hypnotiques. Lorsque j'ai analysé votre photo au microscope électronique dans vos pupilles, on voyait très distinctement le reflet d'une lueur verte très spécifique. Celle du flash hypnotique. Le paparazzi nous a flashé, il nous a forcé à prendre la pause et il nous a pris en photo. Tout comme il a pu le faire avec Fantasio. Si nous n'arrêtons pas le bourdon, Fantasio sera condamné à sa place. Monsieur le comte, parlez-moi en détail de ces champignons émetteurs qui sentent si mauvais. Spirou, étiez-vous au courant des activités criminelles de Fantasio? Qu'est-ce qui a pu faire plonger votre collègue? Ouvre l'œil, je suis sûr que le bourdon est ici. On se retrouve après la cérémonie. Eh bien, merci et encore bravo. Nous allons maintenant passer à un autre prix d'importance. Celui du meilleur reportage scientifique, qui est attribué à... Glenn Lamour, pour son documentaire Vérité sur la migration des vers de terre. Et merci, je suis vraiment très flatté. Ce fut une longue et difficile traque en immersion totale pendant plus de 24 mois en Patagonie. La vie là-bas est très... Passionnante. Merci Glenn et bravo. Bêche, 2 ans d'enquête pour 15 secondes de reconnaissance. Le prix du meilleur reportage d'investigation est attribué à Spirou et Fantasio pour leur sujet sur le dérèglement climatique. Yes! Excusez-moi, vu les circonstances, le jury a décidé de retirer le prix à Spirou et Fantasio. Il est donc attribué à Sécotine pour son sujet sur les cercles de culture. Et là, non, c'est pas juste! Rendez-moi mon prix! Ce n'est pas comme ça que je voulais gagner. Difficile d'être fier d'un prix de seconde main. Encore bravo, cher ami. Je rentre chez moi. Je vous raccompagne? Non, merci Glenn, je préfère être seule. Mademoiselle Sécotine? Oui? Enfin, le prix du meilleur reporter, celui qui a le plus innové, celui qui était sur tous les fronts, est attribué au bourdon. Allez, montre-toi. Sors de ton nid, bourdon. Ici, le bourdon veut bien venir chercher son prix. Regardez des photos, plein de photos. Mais cette photo est fausse. L'haltérophile gros mico en tutu. Spirou! Oh, regardez! Spip! Non! Reviens! Spip! Allez chercher la malle dans la camionnette. Avec le mouchard, le bourdon ne peut pas nous échapper. Quel mouchard? Spirou m'a suggéré d'utiliser les propriétés des champignons électromagnétiques pour en faire un émetteur. J'ai projeté un morceau sur le blouson du bourdon. Nous devons juste retrouver sa fréquence avec le GPS. Grâce au renifleur, vous localiserez avec précision la cache du bourdon. Et portez ces lunettes filtrantes. Vous serez protégé des effets du super flash. Nous mettons au point des lentilles, ce sera plus pratique. Mais en attendant... Ils sont là, dans cette zone. Le signal est de plus en plus fort. Nous ne sommes plus très loin. Spip? Calme-toi, Spip. Quoi, tu sais où se cache le bourdon? Luna, Spirou, une petite photo pour Paris Flash. On est repéré! Bon, mais pour l'effet de surprise, c'est raté.
C'est fermé aussi. Incroyable! On se croirait dans un studio de cinéma. Alors? Ils ont filé. Hé là! N'abîme pas le scoop, sale bête! Cécotine! Hé, Cécotine, est-ce que tu vas bien? Toi aussi, t'as flashé, hein? Spirou? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? On ne le retrouvera plus. Le bourdon est un escroc, un voleur, un faussaire, un menteur, un détrousseur de morale, un pirate de la vérité. Il a inventé une forme de journalisme artistique. Glenn, ne venez pas me dire que le bourdon est un journaliste ou un artiste. Peut-être simplement un grand timide. Tout ça, il l'a fait pour vous. S'il n'avait pas écarté Fantasio de la compétition, vous n'auriez pas eu le prix du meilleur reportage d'investigation. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas... Le bourdon? Si. Je voulais attirer votre attention, être digne de m'associer avec vous pour signer les plus beaux scoops de tous les temps. Il est trop tard maintenant. Oh non! Bon, je pense que nous avons envisagé toutes les éventualités et que nous sommes prêts à y répondre. Tant qu'il est en liberté, il peut nuire. Nous devons être patients et nous protéger. Des recherches parties en fumée, une équipe de chercheurs démotivés et un journaliste sans reportage. Un journaliste? Oui, je lui avais accordé l'exclusivité sur le Flash. Il voulait faire des meilleurs clichés animaliers pour ses documentaires. Il s'agit de Glenn Lamour. Glenn Lamour? Les spécialistes de l'ombrique? Si tout le monde est paré, je crois qu'une petite visite au journal s'impose. Oh. Spirou n'a pas encore l'air assez méchant. Il faut qu'on tremble, il faut qu'on palpite. Comme ça? Parfait, on ne bouge plus, si j'ose dire. Tous ces minables vont bien être obligés de reconnaître mon immense talent. Talent qui mérite évidemment la plus haute récompense. Allumez les bougies! Dans quelques minutes, les cordes rongées par les flammes vont céder avec un craquement sinistre. La vie de deux innocentes jeunes femmes est mise en danger par le magnifique bourdon qui n'est autre que le célèbre Spirou et son vil complice, le non moins célèbre Fantasio. Ya! Yo! Yaha! Le courageux Glenn Lamour, Yahoo! Va risquer sa vie pour les sauver. En vain, il sera le seul rescapé. Ah! Mais... Ah, je tiens plus. Ah, moi non plus. Reflashez-les, vite! Souriez! Désolé, Glenn, le Super Flash ne peut rien contre les lentilles filtrantes de Carmela. Luna! Je vais bien. Spip va s'occuper de moi. Je veille sur ses cotines. Mon cher Spirou, tu vas devoir retourner chez l'opticien pour demander d'autres lentilles. Fantasio, va aider ses cotines! Éteins la bougie! Mes lentilles! On fait moins le fier maintenant. Waouh! C'est inutile, Spirou. C'est moi qui ai le Super Flash. Oui! Flashé en plein vol, le bourdon! Cécotine! Ça glisse! Je vais pas tenir! Luna,
quand tu vas pouvoir nous rendre notre prix. Pas question, je l'ai bien mérité finalement. Ah, parce que moi, non. Oh, pauvre petit poussin, si j'avais le temps, je te plaindrais. Enfin, Spirou, cette supposée histoire d'amour entre toi et moi... Oui, ridicule, n'est-ce pas? Tu as raison, complètement ridicule. Luna, Spirou, le bourdon était-il dans le vrai? Êtes-vous finalement un couple? Si vous voulez un vrai scoop, allez voir plutôt du côté de Monsieur Fantasio et de Mademoiselle Sécotine. Fantasio, Sécotine, votre idylle dure depuis combien de temps? Visiblement, c'est Monsieur Fantasio qui fait la cuisine. Deux journalistes rivaux ensemble, c'est possible? Le mariage, c'est pourquoi? Prendrez-vous Luna et Spirou comme témoins? Avez-vous déjà vendu l'exclusivité des photos à un journal People? Les petits salopios, ils nous ont oubliés. Moi, je ne t'ai jamais oublié, Pacôme. Nous aussi, nous pourrions former un couple remarquable. Oh, Carmela.